Bonjour Carole, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler déjà de tes activités. Quelles sont-elles? Où en es-tu? Quels sont tes projets? Et on voulait savoir également un petit peu quels étaient tes projets pour L'actualité. l'actualité. Voilà, pour actualité, voilà. Bonjour à tous, bonjour Hervé, et bien. Et encore hypnothérapeute. Ça fait 15 ans que j'ai eu cet appel, cet élan comme un élan vital et que je me suis formée auprès d'Olivier Lockert. Alors, il y a 15 ans, il n'y avait pas autant d'hypnothérapeutes parsemés à travers la France. Euh, C'était pas à la mode comme ça l'est aujourd'hui, et voire ça faisait un petit peu peur. Et moi, ça a été un élan et un appel comme une vague irrépressible qui nous pousse, alors que c'était le grand inconnu, que j'avais peur de perdre le contrôle, que je ne connaissais rien à l'hypnose, que j'en avais jamais fait, que j'avais, comme tout le monde, des fausses croyances, des idées reçues. Mais j'ai répondu à l'appel, et quand on a d'ailleurs un appel très fort comme ça, quoi que ce soit dans votre vie, écoutez-le. Parce que c'est l'intuition juste, et il faut le faire. Et ça m'a, ça fait 15 ans de ma vie, 15 ans de bonheur, d'épanouissement, d'apprentissage. Alors j'ai deux casquettes et ceci depuis le début, à savoir que je suis thérapeute et que je fais des séances d'hypnose. Évidemment, ça a évolué, c'est-à-dire que les séances, elles étaient en présentiel, d'autant que moi, j'ai explosé tout de suite. Hein, ça, c'était ma voix, c'était juste, c'était aligné. Comme j'ai répondu à l'appel, en fait, j'ai été débordée de travail et j'ai réalisé une œuvre d'art. C'est que j'ai fait perdre 55 kilos à Michel Rochette, euh, avant même d'avoir mon diplôme de l'IFHE. Et ça a été, ça m'a propulsée. Je raconte beaucoup cette histoire. Et puis il y a un article de l'INRES, vous savez, INRESS, c'est hypnose et perte de poids, et c'est le témoignage de Michel. Et ça, je dis toujours, c'est mon œuvre d'art. Et Michel, travaillant, vivant à Clermont-Ferrand, dans un village à côté, travaillant chez Euromaster à travers toute la France, ça a été ma publicité. Ça a été vraiment de le voir fondre à vue d'œil, reprendre confiance en lui, santé, vitalité. Enfin, ça m'a amené plein de monde et j'ai démarré avec beaucoup la perte de poids, l'arrêt du tabac, voilà, classiquement. Mais j'ai aussi et immédiatement enseigné l'hypnose, été formatrice. D'une part à l'IFHE, très rapidement, Olivier Lockert m'a demandé de former et d'intervenir dans le cursus de formation, de faire certaines interventions, parce que les maestros, quand ils sont très connus, ils donnent jamais 100% de leur formation, s'ils en donnent 50, 60%, c'est grandiose. Il y a des intervenants, donc moi j'étais ravie de faire ça. Et j'avais un passé de formatrice en prise de parole en public, en communication non violente. Donc moi, la pédagogie et transmettre, voilà, l'oralité et la pédagogie, je maîtrise. C'est mon truc. Donc j'ai tout de suite démarré en formant en hypnose. Ça a duré auprès de l'IFHE, ça a été une vitrine extraordinaire parce qu'il y avait des grosses promotions. J'ai été vue, j'ai été contactée, les élèves avaient envie de venir me voir. J'ai fait perdre 55 kilos à Michel et c'était une publicité vivante à travers toute la France, toutes les agences Euromaster où il passait. Donc j'ai explosé tout de suite. Mais surtout, c'est parce que c'est juste et que c'est aligné et ça me mettait en joie et ça me faisait vibrer. Évidemment que je n'ai cessé de grandir, d'évoluer, de m'améliorer, ce qui est quand même le chemin de toute vie, et de suivre aussi des formations diverses et variées, avec par exemple, je peux dire que j'avais profité de cette pause Covid imposée pour apprendre la langue des oiseaux auprès de Jérémy Guéry, la symbolique des lettres de l'alphabet et leur pouvoir curatif et symbolique. Ça, c'est vraiment, on se rapproche de l'alchimie par la langue des oiseaux, mais comme l'hypnose, c'est du langage, pour pouvoir encore mieux et plus subtilement jouer des mots, du langage, des jeux de mots, pour l'inconscient et pour être plus pertinente encore. Donc j'ai gardé ces deux casquettes qui me semblent cohérentes, complémentaires et qui m'épanouissent et me réalisent.
c'est que j'ai fait des centaines de séances d'hypnose et que je donne des formations. Je donne des formations en hypnose, mon hypnose, ma méthode et ma pratique, bien évidemment. On verra transgénérationnel, quantique, on en reparlera plus tard. Mais je donne aussi des formations grand public, pas forcément pour vous qui voulez être hypnothérapeute, mais pour vous qui voulez vous améliorer et vous épanouir comme une rose, comme une fleur, vous réaliser, c'est-à-dire vous libérer dans un premier temps. J'appelle ça se libérer. Se libérer, on verra des liens transgénérationnels, des loyautés inconscientes qui nous emprisonnent, des liens karmiques de vie antérieure qui peuvent avoir des répercussions, nous emprisonner aussi, et se réaliser. S'épanouir vraiment, être autonome. Donc se réaliser, c'est se libérer et se réaliser. Ça c'est pour tous, en utilisant une technique d'hypnose qui est une métaphore. J'utilise beaucoup de métaphores parce que l'inconscient adore ça. Et une métaphore, pas forcément une histoire cette fois, mais une métaphore de mettre la main à la pâte, de gagner son pain, de créer. On fait du pain aussi, ce qui est inclus dans ma journée. Voilà mon actualité. C'est ces formations tout public, grand public, pour s'épanouir et se réaliser. C'est ces formations en hypnose à ma façon. Je fais aussi uniquement l'hypnose humaniste. Et bien sûr, je poursuis et je continue toujours les séances d'hypnose. Cette fois, c'est en présentiel à la maison à Paris, en Bretagne. Et c'est en visio parce qu'il a fallu évoluer aussi. C'est le bon côté du Covid. Ça nous a fait apprendre ça aussi. Au niveau des thèmes importants que tu pratiques, on peut parler aussi de la sclérose en plaques. Est-ce toujours le cas? Et également, ce qui touche quand même plus d'individus qu'on ne croit, les maladies auto-immunes, les addictions. Est-ce toujours d'actualité ton expertise dans ce domaine? Oui, merci de me poser cette question. Oui, j'ai envie de dire plus que jamais. Parce qu'évidemment, j'ai eu un chemin pendant ces 15 ans d'évolution. Donc, j'ai décollé avec la perte de poids et des pertes de poids assez conséquentes. C'était moins 55 kilos pour Michel. J'en ai fait plein d'autres. J'ai fait une fois moins 90 kilos aussi avec un petit jeune homme. Donc j'ai décollé avec ça et je le fais encore et toujours avec plaisir, avec l'arrêt du tabac, avec tout ce qui est dépression, stress, insomnie, évidemment des phobies, des allergies, beaucoup aussi. Puis c'est venu dans la vie, c'est venu quand je me suis fait la main justement, que j'ai expérimenté et que j'étais prête surtout. C'est venu par, j'ai eu 2 rencontres de femmes à 2 moments de ma vie, comme des signes sur mon chemin. Premier que je n'avais pas lu, pas vu, pas compris à l'époque, puis une deuxième. Ce que ce serait ma mission de m'occuper de sclérose en plaques, de gens qui souffrent de sclérose en plaques et de maladies auto-immunes au sens large parce que c'est le même principe, c'est la même chose. Et également, je pourrais faire une extension à tout ce qui est Parkinson, et pathologies lourdes, quelles qu'elles soient, d'accompagner des gens qui ont des cancers, des tumeurs. Bien sûr, j'ai bien dit accompagner, c'est à côté, en parallèle d'un traitement allopathique nécessaire de chimiothérapie, radiothérapie. Voilà, les gens, de même qu'en sclérose en plaques, les gens sont toujours suivis par un neurologue. Mais bien sûr que ça va booster et que ça va accélérer les progrès de rémission, de mieux-être, de mieux se sentir dans son corps. Alors oui, et j'ai envie de dire que aujourd'hui, j'aime particulièrement m'occuper de cas difficiles. J'aime ça parce que ça m'oblige à être créative, à réfléchir, à trouver des exercices et des actes psychomagiques qui vont être faire un grand bond en avant pour le patient. Alors, comment je m'y prends quand j'ai des pathologies lourdes, que je suis confrontée à la sclérose en plaques, à des pathologies lourdes, quelles qu'elles soient, j'ai un protocole bien spécifique de 4 séances. Je vais vous le brosser rapidement, mais d'abord, je m'intéresse, je fais une anamnèse, on appelle ça, c'est un entretien pour connaître bien le patient. Et ce qui est clé dans l'être humain, c'est 0,7 ans, 7 ans, 12 ans. C'est tout ce qui se passe et tous les gens
éminemment importants, qui vous ont élevé, éduqué, qui étaient auprès de l'enfant entre 0 et 7 ans. Et je vais débusquer les liens fusionnels inconscients, les loyautés inconscientes. Est-ce que c'est avec le papa, avec la maman, avec la mamie, le papy, un grand frère, grande sœur? Ça, c'est mon rôle. Toute mon anamnèse cherche à percevoir de toute façon, je coupe ces liens symboliquement, évidemment, par une technique d'hypnose, par des petits exercices que je fais faire comme les bonshommes allumettes, qui sont très symboliques, très efficaces. Donc, je vais libérer les liens fusionnels inconscients et toutes les loyautés familiales inconscientes. Ça, c'est très important de couper ça. Ensuite, je vais aller regarder, faire attention s'il n'y a pas du karmique. Ça, c'est un autre chemin que le transgénérationnel. Dans le transgénérationnel, je regarde s'il n'y a pas de malédiction sur des lignées. Dans mon anamnèse, je vois aussi si la lignée des femmes ou la lignée des hommes pose problème sur 3 générations. J'arrive à repérer ça aussi. Ça, faut les lever aussi. Ensuite, en karmique, ce sont les vies antérieures, parce qu'on a eu plein de vies antérieures, mais que parfois, il y a une interférence. Il y a certaines vies antérieures qui viennent polluer et nuire. Ce sont des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté qui font que ça va créer des problèmes d'abondance dans cette vie actuelle, des vœux de revendication, etc. Après, on reconnaît, on sait que s'il y a une problématique d'enfanter, d'avoir un bébé, d'avoir un enfant, ou des règles très douloureuses, des problèmes gynécologiques. Il y a eu sans doute une vie où la personne pouvait être faiseuse d'ange, comme on dit. Tout ça, faut couper et nettoyer pour enlever la problématique dans la vie actuelle. Et question, il peut y avoir, je veux dire, une interaction entre le transgénérationnel et le karmique. Oui, il y a les deux parfois, c'est ceinture et bretelles. Très bonne question. Et oui, c'est pour ça qu'il faut regarder les deux. C'est comme, imaginez que ce sont des chemins. Le chemin transgénérationnel, vous savez bien qu'on porte à l'intérieur de nous des casseroles, des choses qui appartiennent à des générations antérieures. Ça ne nous appartient pas. Donc, il faut s'en débarrasser, s'en délester. Donc, je coupe ça. Il y a ça à cleaner, à nettoyer. Et puis, il faut pas négliger le karmique. Parfois, il y a des réminiscences dans cette vie actuelle. Parfois, il n'y a pas. Mais je regarde toujours. Et si je faisais un autre chemin, à quoi je fais très attention aussi, j'ajouterais au deuil, au défunt. C'est un peu du transgénérationnel. Parce que des fois, on chope, on attrape des deuils non faits et on trimballe des âmes qui viennent s'accrocher. On le sait pas, mais ça nuit à notre santé et à notre épanouissement, à notre autonomie pleine et entière, à notre bien-vivre. Donc, il faut faire passer, faire monter. Je sais le faire, j'apprends le patient à le faire parce que je fais acter, je fais transpirer. C'est éminemment plus efficace. Parfois, les gens sont eux-mêmes passeurs d'âme, et l'ignorent. Alors, il y en a un bus ou un Airbus. Il y en a plein parce que de par certains métiers, si on va dans les EHPAD, si on travaille à l'hôpital, on peut en accrocher plein. Et ça va pas du tout. Les gens, ça nuit à leur bien vivre. Donc, il faut faire monter. Donc là, je travaille avec une excellente passeuse d'âme qui fait un très bon boulot. Donc, on regarde les deuils, si les deuils sont bien faits, les âmes bien montées, que rien n'accroche. Et dernier point, pour être complètement exhaustif, n'avoir rien oublié. Je dis toujours, je ne laisse aucune miette, je ne mets pas de miettes sous le tapis. Non, je regarde tout. Le dernier point, c'est les lieux. Les lieux qui peuvent aller mal, les lieux dans lesquels habitent les gens, les lieux dans lesquels ils travaillent, et les lieux pour des raisons de géobiologie pure, ou parce que justement il y a des entités qui ne montent pas, que sais-je, si le lieu, j'ai envie de dire, ne va pas, est en souffrance, alors si on l'a pas traité, on traite la personne, ça va aller mieux, mais ça va être de l'art éphémère. C'est-à-dire que quand elle va retourner, au bout de 3 semaines ou quoi dans son même lieu, ça va recommencer. Parce qu'il faut soigner, nettoyer le lieu. Donc, moi, je me fais aider par des gens, je sens, je sais, et je cherche toutes ces infos. Et quand je sais, après, si j'ai besoin de quelqu'un qui va cleaner, nettoyer, libérer déjà, me confirmer ce que je pense et cleaner le lieu, j'ai une personne avec qui je travaille, ok? Je travaille avec mon ami Serge Rosin, qui nettoie les lieux et qui nettoie les gens. Et de même, après, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais dans les pathologies lourdes, donc une fois que j'ai fait ça, déjà, j'ai coupé, j'ai nettoyé bien des points.
Après, il y a des techniques d'hypnose que j'utilise. Évidemment, une fois qu'on a nettoyé, je dis toujours que je fais un coup de Karcher, mais ça y ressemble quand même, symbolique. Une fois que j'ai nettoyé tout sur un terrain propre, vous reprogrammez. On reprogramme les cellules, les brins d'ADN. On reprogramme la santé. Et comment on reprogramme? Ces techniques, métaphores. Les métaphores fonctionnent très bien avec notre inconscient. Et donc, je reprogramme les cellules, je reprogramme les brins d'ADN et je reprogramme l'inconscient par les techniques et par des métaphores qui vont bien. Une fois que j'ai fait ce travail, ça c'est de l'hypnose ericksonienne, je fais un peu le même travail de nettoyer et de reprogrammer en hypnose humaniste. C'est une autre façon de faire de l'hypnose. Ça ressemble au chamanisme. On dit en conscience majuscule ou dans l'astral, j'aime dire plutôt dans la lumière, sur un autre plan. Et c'est d'abord magnifique. C'est de la thérapie symbolique en hypnose humaniste. Ça ressemble à un rêve éveillé parce que le langage et l'expression de notre inconscient, c'est le langage des rêves. Donc c'est très doux. C'est comme un rêve que la personne vit, me raconte et je vais la guider, l'accompagner pour évidemment que le symbole se devienne top optimal. Et ça va redescendre dans la matérialité du corps et de la vie. Et quand j'ai fait le travail une fois très bien en ericksonien, très bien en humaniste, j'utilise la méthode SCORE et les niveaux logiques de Robert Dill sur la ligne du temps, qui sont des outils de PNL pur et dur, extrêmement puissants et efficaces. Avec la méthode SCORE, j'ai toujours la révélation de pourquoi la maladie s'est mise en place. Le mal te dit quelque chose dans ton corps. Il faut savoir que la maladie, c'est le dernier rempart. On a eu des signes, des signaux, des symboles, des synchronicités. On n'a pas compris, on les a pas vus. Et c'est le dernier ultime rempart. Le mal te dit quelque chose. On va chercher à décrypter. Parce que si on n'a pas compris la cause première, alors ça revient. Et quand on a compris, alors ça peut être justement dans le transgénérationnel. On se déclenche parfois une pathologie, une maladie, elle est déclenchée pour attirer l'amour et l'attention de la maman, de la sœur, parce qu'on pensait que la sœur, le frère était mieux aimé. Il y a peut-être la culpabilité. Et il y a beaucoup aussi, dans les causes premières des maladies, les fameuses blessures de Lise Bourbeau, blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Aussi, peut-être, je cherche avec cet outil SCORE et de toute façon, je connais mieux le patient parce que j'utilise la méthode SCORE en 3e séance. Donc, c'est comme une pâte, justement, qu'on a travaillé, malaxé, on s'est apprivoisé et on a fait déjà un très, très beau chemin de nettoyer en ericksonien, en humaniste. Et donc, avec SCORE, il y a vraiment la réponse. Et quand j'ai compris ce qui s'est installé, quand j'ai compris la cause, on dit du conflit, la cause de la pathologie, alors je la fais conscientiser au patient qui en général le dit, l'exprime, c'est un cri de délivrance, vraiment, ça sort. Eh bien, je donne des actes psychomagiques, on dit des prescriptions de tâches, des petits exercices qui sont des antidotes. Je donne des exercices antidotes et le mieux-être, la rémission arrive au galop. Je termine toujours en travaillant les niveaux logiques de Robert Dill sur la ligne du temps. Et j'aime dire que je fais venir un souvenir du futur. C'est-à-dire que vous projetez la personne dans l'objectif atteint, qui peut être de guérison, qui peut être d'avoir un bébé ou en coaching aussi. Et vous la projetez, la pensée, les mots, c'est déjà acquis. Et qu'est-ce que ça donne? J'enlève le temps, la temporalité. C'est donc que je mets la graine de guérison, rémission en dedans de la personne, la graine d'éclosion, on va dire, de réalisation. Je la mets dans la personne en ayant enlevé cette ligne du temps. Et ça ne demande plus qu'à éclore, en fait. Ça éclot à la date choisie par le patient en accord avec moi. La date doit bien sûr être tout à fait réaliste. Mais ça, je la valide avec le patient. C'est le chemin que j'utilise pour éclore à soi-même
se réaliser, aller de mieux en mieux. J'espère être claire. C'est très très clair, mais dans ce cheminement, est-ce que tu rencontres des personnes qui sont justement, qui ont cette peur de retracer un passé ou quelque chose de douloureux qui les empêcherait justement d'avancer, de progresser dans les soins et dans le mieux-être? Comment fait-on dans ce cas-là, quand on est une personne très résistante? Que les gens aient des résistances ou des tristesses, mais à un moment, vous savez bien qu'il faut se confronter à la chose. Que tant qu'on se confronte pas, et c'est peut-être notre chemin de vie, vous savez qu'on a parmi ces 5 blessures que je vous citais, l'abandon, le rejet, la trahison, hein, humiliation, injustice. Tous les êtres vivants, on est 8 milliards sur la Terre, nous les avons à de moindres proportions, on en a 2 au taquet, on en a surtout 1 ou 2. Tant qu'on n'a pas conscientisé, travaillé sur nous-mêmes et là-dessus, on y est confronté tout au long de notre vie. Comme si on fait une descente en rappel avec des rebonds, on y est confronté, voire même c'est de pire en pire. Ça veut dire qu'on aura trahison sur trahison, tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie perso. Et tant qu'on n'a pas pris le taureau par les cornes, si je veux dire, et s'être confronté, l'avoir conscientisé, dit et fait quelques exercices antidotes, comme je vous dis, actes psychomagiques. Donc en fait, c'est pareil avec son histoire et son passé, parce que en fait, ça ne nous appartient pas. Ce qui est dans notre passé, de notre lignée, mais il faut là aussi des fois relever les manches et s'y confronter. Et une fois que c'est fait, c'est une renaissance. C'est une libération totale, une renaissance de santé, de vitalité ou d'éclore à soi-même dans ce que l'on veut pour soi, pour son destin. Sinon, c'est comme si on est entravé ou prisonnier. On n'est pas réellement nous-mêmes. Mais c'est le cheminement d'une vie pour tous. Et c'est doux, hein, c'est doux. Encore une question. Est-ce que les techniques, que ce soit en présentiel ou en visio, sont différentes par rapport au sujet que tu traites? Oui, ça c'est intéressant. Aujourd'hui, on travaille en visio. Je m'y suis mis comme tout le monde. Ça, c'est la révolution Covid, on va dire. Et ben non, je fais le même chemin et le même travail. Alors bien sûr que parfois, si les gens sont en face de moi, sont chez moi, la méthode SCORE, les niveaux logiques, ça se fait debout dans l'espace. Debout quand les gens tiennent debout, qu'ils ont la force. Après, je peux mettre une chaise à l'endroit, ou sinon j'ai plein de façons de le faire symboliquement quand si les gens ne peuvent pas marcher, sont en fauteuil ou quoi. Hein, mais j'ai aussi trouvé des solutions, on va dire, vous savez, des solutions pour le faire quand c'est en visio. J'ai adapté. L'intelligence, c'est l'adaptation. Mais le travail est le même. Hein, j'explicite de la même manière. Le travail est absolument le même. C'est assez remarquable et magique, ça. On a cette chance-là. Ça fonctionne autant. Le travail est absolument identique. Bien, merci beaucoup, Carole, pour toutes ces précisions. C'est passionnant et il y a plein de choses que l'on a appris et que ceux qui vont vous écouter aussi vont apprendre grâce à vous. Merci. Merci. Merci, à très bientôt.